Ah, ça suffit. Je ne tiens plus ma parole. Depuis que vous m'avez dit que vous aviez une surprise, je n'arrive plus à dormir. C'est quoi? C'est quelque chose qui va vous faire autant plaisir à vous qu'à nous, je pense. C'est sûr. Et la surprise arrive dans 3, 2... C'est l'échographie de votre bébé. Oh, c'est trop mignon. C'est ton petit-fils, maman. Mon petit José Maria Jiménez Alardin a déjà plus de 3 mois. Le docteur Valencia a dit que Sofia et aussi notre bébé, tous les deux sont en parfaite santé. Ta gynécologue l'a dit et je le confirme. Oh, j'ai hâte qu'il naisse. Je vous laisse discuter. Je vais aller voir ma sœur et jouer au jeu de société que j'ai acheté à mes neveux. D'accord? Allez, au revoir. Au revoir, mon amour. C'est magnifique, hein? Il faut que je prenne cet appel, maman. Allô? Oui, on est à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, je t'attends ici. C'était qui? Ramiro. Il m'a dit qu'il est à l'hôpital et il va venir ici. Apparemment, il a besoin de me parler. Max, c'est Ma encore chérie, long. calme-toi, on y est presque. Aujourd'hui est un jour très spécial. C'est bon? C'est bon? Ouais? On y T'es est? prête? Oui. Ok. Ah, mon mariachi. Coucou, mon trésor. Mon amour. Hmm. Mon amour, t'as vu le petit cadeau sur le nœud? Max. Domenica. Ces quelques mois à tes côtés ont été incroyables et je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Domenica, veux-tu m'épouser? Oui. Oui, oui, 100 fois oui, Max. Oui. Oui. Donne-moi ta main. Alors, t'en dis quoi? On commence à planifier notre vie, notre Oui. mariage? Oui, mon cœur. Oui. Oui, je veux être ta femme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi, je t'aime encore plus. Mais c'est injuste. Exactement pile au moment où on célèbre le premier trimestre de notre bébé. Voilà ce qui arrive. Je suis désolé, Luis Fernando, mais si je suis ici, ce n'est pas en tant qu'oncologue de Paola, mais en tant qu'ami de la famille. Et on te remercie énormément, Ramiro. Je préférais que tu sois au courant au plus vite des résultats de ces Oui, mais là, analyses. ils sont extrêmement mauvais. Et maintenant, comment je vais pouvoir dire à Paola qu'elle doit recommencer la chimiothérapie? La radiothérapie? Comment je fais pour lui dire ça, moi? L'oncologue de Boston a dit que si le cancer revenait, ça pouvait être fatal. C'est le cas, Luis Fernando? Réponds-moi. Paola, le cancer a envahi d'autres organes. Ramiro est une sommité et il va t'aider à t'en sortir, mon amour. Pour combien de temps? Avec le traitement, on pourrait prolonger ta vie de quelques mois, mais je ne peux pas te dire combien. Je t'ai dit que si le cancer revenait et qu'il était incurable, je ne voulais pas reprendre le traitement. Je ne veux pas passer mes derniers mois à entrer et sortir de l'hôpital. Ni te voir souffrir encore à mes côtés. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi, mon amour. Avec toi. Dans d'autres circonstances, je n'aurais
pas la volonté de continuer. Mais je veux connaître notre fils. Ramiro, aide-moi, s'il te plaît. Je suis désolé, Paola. Je ne peux rien te promettre. Je sais. Mais je vais me battre. Oui, je vais me battre. Je vais me battre pour notre fils, pour toi. Et je veux absolument qu'il sache qu'il a une maman qui s'est battue pour lui jusqu'au bout, pour le voir et le serrer fort. Oui, mon amour. Oui. Oui, avec du chocolat pour que ça ressorte bien. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu as, ma puce? Tu te là là. Oh non! Oui, Max t'a demandé un mariage? Oui. Génial! Ça veut dire que c'était le bon. Merci, Nana. C'est super! Félicitations! Que Dieu vous bénisse toujours et que votre union soit remplie d'amour, ma puce. Qu'il en soit ainsi, avec la bénédiction de Dieu. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Et c'est prévu pour Ah, quand, ça, c'est dis-moi? notre surprise. C'est-à-dire? Ce sera le 17 du mois Ah prochain. non, non! Si vite? Pourquoi attendre plus? Je suis complètement convaincue. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Mais quand j'ai rencontré Max... Il y a du nouveau? Je vais juste épouser Domenica. Tout se passe comme prévu. Tu aurais dû me le dire tout de suite. Je ne devrais pas la prendre par d'autres. Je viens juste de la déposer chez toi. J'aimerais bien que ce soit chez moi, mais c'est chez elle. Parce que tout appartient à Domenica, même toi maintenant. Ne commence pas avec ça, s'il te plaît. C'est toi que j'aime. Sois pas jalouse, d'accord? Eh bien, j'essaie de ne pas souffrir. De me rappeler que tout ça n'est qu'une mascarade et que tu m'aimes, mais... Écoute, mon amour. Et si tu passais à l'appart tout à l'heure pour que je te dissipe de tous tes doutes, t'en dis quoi? Je t'aime. Moi aussi. Tu vas avoir le temps de préparer le mariage en un mois? Oh, bien sûr que oui. Et pourquoi cette précipitation? Ne me dis pas que tu es tombée enceinte. Non, n'allez pas croire ça. C'est absolument pas le cas. C'est juste que j'ai très envie de passer ma lune de miel à Tokyo, à la saison où les cerisiers sont en fleurs, vous voyez? D'accord, mais il faut attendre qu'Andrés revienne de Chine pour officialiser la demande en mariage, non? Oui, c'est évident que je vais l'attendre, mais il ne sera pas de retour avant presque un mois. C'est pour ça que je veux prendre de l'avance dans les préparatifs. En fait, j'ai déjà dit à Gina de venir pour qu'on commence dès aujourd'hui. Je ne sais pas si tu devrais prendre les devants. Il faut attendre Andrés pour faire une demande plus formelle. Je veux lui faire la surprise. Imagine sa tête quand je vais lui annoncer la Salut. nouvelle. C'est quoi ces sourires? C'est parce que je me marie, Chiara. Ah, félicitations! Tu vas enfin avoir l'homme que tu Je mérites. suis tellement amoureuse. J'aime tellement Max. Quelle journée de rêve. Salut! Waouh, c'est pour ça que tu voulais me voir? Et tu vas Génial. organiser le mariage de mes rêves. Ah, évidemment, ça va être épique, chérie. Oh, viens, on va choisir les couleurs. À tout à l'heure. Excusez-nous. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, t'as réfléchi aux couleurs que tu veux? Le grand jour va enfin arriver. Ah oui, quelle émotion. Bon, je dois retourner à mes Bien occupations, excusez-moi. Depuis là-haut, ta maman doit être tellement fière de toi. Je veux suivre son exemple. Je désire un mariage rempli d'amour et de respect comme le leur. Je me souviens que maman m'avait raconté qu'elle était tombée amoureuse de papa à la Hacienda La Joya. Oh oui, je m'en souviens très bien. Ah oui? Ton père l'a rencontrée à l'Hacienda. C'est pour ça qu'il l'a achetée. Il la lui a offerte comme cadeau de mariage. Ah. Cette Hacienda était un bijou. Ah, tu pourrais même y passer ta lune de miel si elle n'était pas aussi délabrée. Je n'y suis pas retournée depuis la mort de mes parents. C'est pour ça qu'au village, tout le monde lui donne ce triste surnom, l'abandonné. Oui, même si Andrés y a installé un contremaître il y a quelque temps, il nous a prévenu qu'il faudrait des millions. Et beaucoup de travail pour la remettre sur pied. Oui, mon parrain dit que le mieux serait de la vendre, parce qu'elle est isolée, loin de tout. Oh non, comment pourrais-tu la vendre alors que tes parents l'aimaient tellement? C'est l'endroit où ils sont tombés amoureux. Ils y ont vécu tellement de moments heureux.
En vérité, je n'arrive pas à m'en séparer. Mais c'est là-bas que j'ai vu mes parents pour la dernière fois. Je crois que c'est pour ça que j'ai tant de mal à y retourner. Écoute, ma sœur et son mari nous manquent beaucoup à tous. Mais surtout, ne sois pas triste. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te concentrer sur ton mariage avec Max. Oui, 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 tu as tout à fait raison. bien sûr. Ma mère portait souvent ce bracelet. Celui-là. Elle m'avait promis de me l'offrir le jour de mon mariage. Eh bien, tu vas pouvoir l'avoir, parce que c'est moi qui le gardais. Oh oui, merci. Je sentirai ma mère tout près de moi en ce jour si important. Merci beaucoup. Tout près. Oh, quel bonheur. Oh, merci. Domenica, ce bracelet n'est pas très élégant. J'espère qu'il fera pas tâche avec ton mariage de millionnaire. Je sais que j'ai demandé à Gina de m'aider à organiser le mariage, mais je veux que tu m'aides à choisir chaque détail pour que tout soit parfait. Bien sûr, compte sur moi. Il faut que je réfléchisse bien à mes vœux de mariage. Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Max? Devant Dieu, devant tous les gens que j'aime. Arrête, je ne pense pas que ce soit si difficile. Quand on est amoureuse, on devient créative. On peut même dépasser les limites du raisonnable. Pourquoi tu dis ça? On dirait que tu vis une relation interdite. Tu sors avec un homme marié? Comment tu peux croire ça? Non. Depuis Jacques, je préfère prendre mon temps. Tout va bien. Est-ce que tu es sûre? Oui. Chiara, je sais que tu es très discrète sur ta vie privée, mais tu peux avoir confiance en moi. On est comme des sœurs. C'est ce que tu dis, toi. Mais certains prétendent qu'on est seulement ici par pitié. Eh bien, arrête de penser à ça, parce que c'est pas vrai. Cette même société qui t'adule nous regarde comme des piques-assiettes. On n'est pas traités pareil. Arrête de penser ces choses-là, Chiara. Ta mère est comme une seconde mère pour moi, et toi, tu es comme ma propre sœur. Vous êtes ma Et famille. parfois, j'ai l'impression qu'elle t'aime plus que moi. Ce que je veux dire, c'est que toi, tout le monde t'aime, alors que moi, on me prend pour une folle. Tu n'es pas toujours facile, tu sais. Tu te protèges derrière une carapace qui est bien difficile à percer. Mais malgré ça, on te respecte énormément. Et moi, je t'aime. Tu prends cette histoire de jarretière très au sérieux? Tu es superstitieuse, non? C'est un cadeau de Gina. Elle sait à quel point j'aime respecter les traditions. La jarretière, c'est le symbole de la fidélité et de l'engagement. Même si avec Max, je sais que c'est déjà gagné d'avance. C'est bien que tu sois aussi sûre de lui. Raphaël, félicite-moi. Plus que quelques jours et j'épouse enfin Domenica Montero. Sacré toi. Vous avez bouclé tout le mariage en seulement un mois, hein? Quand l'argent n'est pas un problème, tout va bien. Évidemment, vu que c'est la mariée qui régale. T'arrives toujours à t'en sortir, hein? Tu te souviens de l'époque où on était serveur? Tu m'avais juré qu'un jour, ce serait toi, le patron du restaurant. Et tu y es arrivé. Ouais. La femme du propriétaire avait besoin d'amour et je lui en ai donné plus qu'il n'en fallait. Je méritais bien de récupérer un resto pour ça. Ouais, enfin, tu l'as surtout laissé sur la paille après son divorce, hein? Bon, te plains pas, toi, l'ami. Dis-toi que grâce à ça, on a enfin un restaurant. Et bientôt, toute une chaîne. Et pour couronner le tout, je me marie avec une héritière sublime qui, en plus, m'adore. Que demander de plus? Je me demande bien comment tu vas t'y prendre pour la dépouiller et la plaquer pour Chiara. Parce qu'à mon avis, tu commences à t'attacher à Domenica. Non, absolument pas. Tout ça fait partie du plan. Oui, bien sûr, tu as toujours un plan B. Mais fais gaffe, il faudrait pas que le mariage tombe à l'eau. Et surtout, n'oublie pas que Maître Sangenis te cherche partout pour le compte de la veuve. Mercedes Lara. Tu lui avais promis de l'associer à l'affaire et je parie qu'elle veut récupérer son fric. Ouais. Cet argent m'a servi à m'offrir le luxe nécessaire pour impressionner Domenica. J'ai même dû faire ce don pour les orphelins. D'ailleurs, quel gâchis, franchement. J'insiste. Comment tu vas faire pour que l'avocat ne te mette pas la main dessus? C'est plutôt à eux de se poser la question. Ils n'ont aucun moyen de me retrouver. Sois prudent, Max. Si cette femme te retrouve, elle t'envoie direct en prison. Et là, tu pourras dire adieu à Domenica et à sa fortune. Je vais aller déjeuner. Quel plaisir de te voir. Je suis contente que tu sois enfin là. Oui. Alors, ce voyage en Chine. Très bien, très assieds-toi. bien. J'ai visité plusieurs entreprises et j'ai conclu un accord pour qu'ils nous fournissent les machines nécessaires à la modernisation de tes usines. Ton idée était très bonne. J'en suis ravie. Mais je voudrais te parler de quelque chose qui me tient très à cœur.
Mon mariage avec Max. Eh bien, je te félicite, vraiment. Merci. Merci. Tu sais que je t'aime comme ma propre fille, n'est-ce pas? J'aimerais te demander de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Au nom de mon père. Oui. S'il te plaît. Miguel était mon meilleur ami. Quand toi et Ernesto vous êtes nés, on s'est promis que si l'un de nous venait à mourir, l'autre prendrait soin de son enfant. Et j'ai donc eu le privilège de devoir veiller sur toi. Et donc je dois te demander si tu es absolument certaine de vouloir épouser Max Langer. Parrain, tu sais mieux que personne à quel point il m'a été difficile d'avoir une relation. Et maintenant, j'en suis convaincue. Ouais. Dans ce cas, vas-y. Vas-y. Je veux juste soulever un petit détail. Tu possèdes une immense fortune, Domenica. Je pense qu'il est indispensable qu'avant le mariage, Max signe un contrat prénuptial. Oh, parrain, non. Je ne me sens pas du tout à l'aise de lui proposer une chose pareille. Je veux pas qu'il s'imagine que je doute de lui. Et puis je sais que Max m'aime pour ce que je suis et pas pour mon argent. Je suis sûre qu'il n'aura aucun problème à signer un document où il renonce à ma fortune. Bien. Dans ce cas, je vais préparer le document. Mhm. Pour le meilleur ou pour le pire, tu as hérité de beaucoup d'argent de tes parents. Et pour gérer tout ça, la prudence doit rester de mise. Je comprends pas comment tu peux être si tranquille alors que tu ne fais que combler une dette et en contractant une autre. T'es encore là-dessus? Mais si l'avocat de Madame Mercedes te tombe dessus, tu vas finir en prison. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas moi qui ai fait affaire avec elle, mais Martin González Santos. T'as utilisé ton véritable nom pour l'escroquer. Ce n'est plus mon véritable nom depuis de nombreuses années. Maintenant, je m'appelle Maximo Langer de la Vega. Et puis, sa dame s'est fait pigeonner à Mexico. Et moi, j'habite à Puebla. Écoute, t'as eu une sacrée veine jusqu'ici, mais ne crie pas victoire trop vite, Max. Écoute, comme tu l'as dit, j'ai toujours 2 coups d'avance, au cas où l'un foire. Dès que j'épouse Domenica, j'envoie un petit chèque à la vieille pour qu'elle me lâche la grappe. D'accord? Ah, Chiara. Je voudrais te parler. Oui? Écoute, maintenant que le mariage de ta cousine approche, je pense que c'est le moment de faire ce dont on parle depuis longtemps. Ah, maman, n'insiste pas pour monter une affaire. Ah, c'est pour ça que j'ai vendu l'appartement que ton père nous a laissé pour ouvrir un café. Non, on ne peut pas faire ça. Rien ne nous en empêche, ma puce. J'ai placé cet argent sur un compte à terme à la banque et il reste encore plusieurs mois avant l'échéance, alors... Bon, alors, on attend que cet argent soit disponible et on l'utilise. Ce n'est pas normal que Domenica continue à nous entretenir, surtout maintenant qu'elle va se marier. Et tu penses que ce café nous permettra de bien vivre? Eh bien, je fais de très bons gâteaux. Et toi, même si tu n'as pas terminé ta formation en gastronomie, tu peux m'aider à monter cette petite affaire, peut-être. Ah, une petite affaire. Non, maman, il faut voir plus grand. Je veux une entreprise qui me rapporte plus de 6 euros. Mais bon, pour l'instant, contente-toi de faire prospérer celle qu'on va monter. On ne peut pas toucher à cet argent. Si ton café fait faillite, on sera plus pauvre qu'avant. Alors, réfléchis-y, d'accord? Max. Ah, mon amour, on va au-devant de gros problèmes. Andrés veut que tu signes un accord prénuptial avec Domenica pour que tu ne puisses plus lui prendre un centime. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleinement confiance en toi. Elle pense que tu vas signer sans problème. Mais ce n'est pas tout. Ma mère veut monter une affaire avec l'argent que nous avons à la banque. Je lui ai dit qu'on l'avait placé sur un compte à terme. Mais on a déjà presque tout dépensé. Ah, ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse récupérer l'argent de Domenica. Oui. Chérie, j'ai réfléchi. Sur le compte que j'ai avec ma mère, il y a 6 millions dont on peut disposer rapidement. Et bon, tu pourrais dès maintenant soutirer de l'argent à Domenica. Non. Pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est d'abord que je me marie avec Domenica, et on verra ensuite comment lui soutirer de l'argent. Ah, c'est pas plutôt pour te marier avec elle et me mettre de côté? Chiara, s'il te plaît, ne commence pas avec ça, ok?
Tu passes tout ton temps avec elle. Quand je t'appelle, tu me réponds pas. Je viens chez toi, tu es fatigué et tu t'endors. Eh ben parce que je faisais ce qu'on avait prévu ensemble. Ta cousine me prend beaucoup de temps, sans parler du mariage de ses rêves. T'es sérieux là, mon amour? Oui, oui, bien évidemment que si, mon ange. Dans ce cas, prouve-moi que tu n'aimes que moi. Tu sais que c'est vrai. T'es la seule à me faire cet effet. Bon. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, avec l'argent que l'on va prendre à Domenica, plus que ce que j'ai à la banque, on peut refaire notre vie ensemble et partir loin d'ici. Je ne pensais pas que tu m'aimais de cette façon. Je pensais seulement que tu voulais dépouiller ta cousine, c'est tout. Non, Max. Tu es tout pour moi. Tu es la seule chose qui m'appartienne vraiment. Allez, cours, On le rattrape. On le rattrape. Bravo. Promets-moi une chose, Luis Fernando. Je t'écoute. Quand je ne serai plus à tes côtés, je veux que tu refasses ta vie avec une femme bien. Ne dis pas ça, s'il te plaît. La dernière chose que je veux, c'est me trouver une autre femme. Tu sais, c'est juste que je ne veux pas te voir seule. Je vais me sentir mal. Comme si je t'avais abandonnée. Ne dis pas ça. Même si j'avais su que cette maudite maladie allait nous séparer, je choisirais quand même d'être avec toi. Promets-moi que tu ne vas pas rester seule. Je te le promets. Mais seulement si je trouve quelqu'un d'aussi spécial que toi. Domenica. Mon amour, quelle merveilleuse surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu te dire en face que... On ne va pas se marier.